Bonjour, ici iTouch 4 Pro et aujourd'hui je vais vous faire un comparatif entre l'iPad 3 et l'iPad 4. Alors l'iPad 3 c'est celui à gauche et l'iPad 4 c'est celui à droite. Donc tout d'abord on va faire un comparatif pour l'ouverture des applications. Alors tout d'abord on va les fermer en même temps, les éteindre. Alors pour voir c'est lequel le plus rapide. Donc on va éteindre. Voilà. Alors l'iPad 4 s'éteint avant l'iPad 3. Voilà, l'iPad 3 vient de s'éteindre. On va les rallumer. Alors l'iPad 4 s'est allumé a mis la pomme avant l'iPad 3. À mon avis ça va être l'iPad 4, c'est sûr. Donc on attend. L'iPad 3 je crois que c'est 27 secondes. Voilà, il est déjà prêt lui. 27 secondes, lui j'ai pas calculé. Voilà, il est déjà prêt. Voilà, il est déjà prêt. L'iPad 3 il doit bientôt être prêt. Alors. Il est un peu lent, hein. Il n'est pas craqué, je vous rappelle. Voilà. Il est beaucoup moins rapide. L'iPad 4 doit être deux fois plus rapide que l'iPad 3 au démarrage. Donc ensuite on va passer pour l'ouverture des applications. Je vous rappelle, je vous montre qu'il n'y a aucune application dans le multitâche. Donc par exemple on va ouvrir l'application App Store en même temps. Dans l'iPad 4. Voilà, évidemment un peu avant l'iPad 4, un peu beaucoup avant. Donc ensuite on va essayer l'application par exemple horloge. Largement avant. Voilà. Ensuite l'appareil photo. Mince. Je vais enlever des multitâches comme ça. Voilà, l'iPad, un tout petit peu avant l'iPad 4. Donc quand même la puce A6X elle est beaucoup plus rapide que celle de l'iPad 4. De l'iPad 3 pardon. Moi je confonds les deux à chaque fois moi. Alors par exemple on va ouvrir Jetpack en même temps. Alors vous voyez, Jetpack. Il y a déjà en train de charger l'iPad. Voilà. L'iPad 4 était plus rapide. Ensuite, on va passer à l'application Safari. Je vais enlever les cookies. Pareil ici. Alors, je vais aller dans Safari. Ici. Effacer l'historique. Effacer les cookies. Pareil là. Voilà. Ensuite, je vais aller dans l'application Safari. Voilà, ça se fait en même temps. On va prendre le site d'Apple par exemple. On va rechercher Apple. Apple, rechercher. Un peu avant l'iPad 4. Apple Store, France. Non, l'iPad 4 a fini avant de charger. À charger plus vite que l'iPad 3. Bon, c'est pas étonnant, hein, vu que c'est une A6X la puce sur l'iPad 4 et l'iPad 3 c'est une puce A5X. Donc sinon on va ouvrir YouTube. Sinon on va essayer un autre site, ouais. YouTube. Alors YouTube. Ensuite ici. YouTube. Voilà. Non, en même temps en fait. Ensuite YouTube, le site. Exactement en même temps. Ensuite, on va arrêter l'application Safari. On va aller sur l'application réglage. De toute façon j'ai déjà ouvert mon Photobooth, je l'ai pas encore ouverte. L'iPad 4 encore. Bon, ensuite on va faire un test de Siri. Je vais rechercher la même chose sur les deux.
Il va chercher la même chose sur les deux, on va voir lequel est plus rapide. Donc, quelle est la météo pour Paris? Voici la météo entre aujourd'hui et samedi pour Paris. Donc voilà, l'iPad 4 a été plus rapide. Donc après Siri, on va essayer l'application. Par exemple, on va essayer, je sais pas, Game Center. Voilà, bon l'iPad 4 encore chargé avant. Alors on était dans l'onglet Amis, défi plutôt. Donc on va pas laisser charger. On voit que l'iPad 4 est un peu plus rapide. Ensuite on va essayer l'application photo. Voilà, l'iPad 4 était encore plus rapide. Par contre moi j'ai beaucoup plus de photos que sur l'iPad 4. Donc je sais pas si ça joue un rôle. Si ça prend en compte le nombre de photos, la rapidité. Je sais pas. Alors, ensuite on va essayer l'application Notes. Ça va être la dernière. Encore, il était plus rapide l'iPad 4. C'est pas étonnant. Donc en général, même tout le temps, l'iPad 4 était beaucoup plus rapide que l'iPad 3. Donc ça c'est la conclusion, mais je pense que tout le monde le savait. Mais on voit que l'iPad, je vous ai montré un petit comparatif. Ensuite je vais faire un test sur Geekbench. Voilà. C'était iTouch 4 Pro qui vous faisait un comparatif entre l'iPad 3 et l'iPad 4. Merci.